Dans cette vidéo, nous aborderons 11 aspects importants que vous devez éliminer discrètement de votre vie. Nous vous invitons à vous engager activement dans ce voyage, en partageant vos opinions sur chaque sujet abordé et en suivant la vidéo jusqu'à la fin. Il s'agit d'un voyage d'apprentissage et de croissance qui attend votre participation. Les moments suivants offrent l'opportunité d'une réflexion approfondie pour mieux comprendre votre propre identité. Nous croyons que les leçons qui seront partagées ont le pouvoir d'éclairer et de transformer votre vie. Commencons? Sur le premier point, face à des personnes qui vous font souffrir, il n'est pas justifié d'expliquer vos actes à ceux qui vous ont blessé. Il n'est pas essentiel de se plaindre, d'entrer en conflit ou de se disputer avec quelqu'un en raison de son comportement négatif. La voie raisonnable est d'avancer sans chercher de justification, en gardant la sérénité et en se concentrant sur votre croissance personnelle. Il peut arriver un moment où cette personne aura besoin de vous et demandera de l'aide. À ce stade, il suffit de refuser. Si nécessaire, expliquez vos raisons. Si quelqu'un n'a pas fait preuve d'intégrité et a trahi votre confiance, vous n'êtes pas obligé de l'aider. Éviter les conflits et les différends est le meilleur choix. L'idéal est d'éloigner cette personne discrètement, car le temps montrera les conséquences de ses actes. Concentrez-vous sur prendre soin de vous et laisser l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Dans votre vie, avez-vous tendance à éviter les conflits ou à vous battre de front? En suivant sans avoir besoin de justifier ou d'expliquer nos décisions, nous démontrons un grand respect de nous-mêmes et de nos limites. Il est crucial de reconnaître que nous ne devons pas tolérer la présence de ceux qui nous nuisent. Chaque personne mérite d'être respectée et valorisée pour sa véritable essence. En choisissant de retirer discrètement les individus nuisibles de nos vies, nous faisons un choix courageux pour notre santé émotionnelle et notre développement personnel, ouvrant la voie à une existence plus authentique et épanouissante. Sur le deuxième point, il y a des moments où vous réaliserez l'intérêt d'abandonner des objectifs inutiles pour donner la priorité au chemin qui résonne le plus avec votre être. Nous réalisons rarement tout ce que nous prévoyons et il est normal d'abandonner certaines choses au profit d'autres. Abandonnez ces objectifs sans fanfare, en évitant de laisser des traces qui pourraient dévoiler vos principaux projets. Adoptez une approche plus stratégique et éliminez discrètement les objectifs secondaires, apportant ainsi des changements progressifs dans votre vie. Procédez avec prudence, en laissant vos choix être guidés par l'authenticité. Pour vivre harmonieusement, il est important d'agir avec bon sens. Si des problèmes surviennent avec quelqu'un, il est essentiel de rechercher le dialogue et la compréhension mutuelle. Cependant, nous devons rapidement abandonner les opinions et jugements négatifs sur les autres. Quelles que soient les préférences personnelles, il est essentiel d'agir avec diplomatie, en démontrant sa capacité à s'adapter à différents contextes et à interagir positivement, même face à des désaccords. Adopter une attitude respectueuse et empathique dans les interactions favorise des environnements plus conviviaux et des relations interpersonnelles saines. Quel est l'environnement autour de vous? Les gens autour de vous aiment-ils être avec vous? Évitez de faire des comparaisons constantes avec d'autres personnes. Chaque individu a son propre parcours, ses réalisations et ses succès qui méritent d'être valorisés indépendamment des comparaisons. Comparer constamment nos vies à celles des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. Cela diminue notre estime de soi en nous concentrant sur ce que nous pensons ne pas avoir, au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. En nous comparant constamment, nous perdons de vue nos objectifs et nous nous distrayons de ce qui compte vraiment, nous empêchant d'avancer et d'atteindre nos objectifs individuels. Éliminer la comparaison nous permet de cultiver la gratitude pour notre propre situation en célébrant nos progrès personnels. Il est important de se rappeler que chaque personne a sa propre situation et que les comparaisons ne sont ni justes ni saines. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre croissance personnelle et notre apprentissage. Les enseignements du stoïcisme au XXIe siècle peuvent être un guide vers la résilience, le bien-être et la prospérité. Transformer les défis en triomphe, le stress en force et l'incertitude en clarté est le but de cette connaissance. Commencez votre voyage stoïcien vers une vie de succès et de satisfaction en achetant votre e-book dès aujourd'hui. L'utilisation consciente des médias sociaux est essentielle. Imaginez votre vie comme un livre rempli d'histoires, d'apprentissages et d'aventures fascinantes. Les réseaux sociaux sont comme une bibliothèque remplie d'histoires constamment partagées. Cependant, comparer constamment nos défis aux moments marquants des autres peut conduire à un cycle d'insatisfaction et d'envie. Il est essentiel de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, de visiter cette bibliothèque numérique dans un but défini et d'éviter à tout moment de s'y perdre.
Fixez des moments précis de la journée pour consulter vos réseaux sociaux et remettre en question l'intention derrière chaque interaction en ligne, en donnant la priorité à une utilisation constructive. Reconnaissez les signes indiquant que les médias sociaux affectent négativement votre humeur ou votre estime de soi et faites des pauses si nécessaire, en recherchant des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction dans le monde réel. Adopter ces pratiques protège non seulement votre santé mentale, mais vous permet également de redécouvrir le caractère unique de votre propre parcours, sans avoir constamment besoin de vous comparer aux histoires des autres. Chacun de nous suit un chemin unique, plein de hauts et de bas, de réalisations et de défis, ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, précieuse et unique. Alors que nous disons au revoir à ce sujet, je vous invite à réfléchir à la manière d'entamer le prochain chapitre de votre histoire aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et davantage de concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Partons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance. Dans le 8e point, nous abordons la recherche incessante d'approbation externe. Nous valorisons souvent notre existence en fonction de la perception des autres. Cependant, il est libérateur d'abandonner ce désir constant d'approbation. Imaginez-vous sur scène, entouré d'une foule qui attend vos actions. Cela peut être étouffant, non? Visualisez-vous en train de quitter cette étape vers un endroit où l'opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore souligne l'importance de valoriser sa voix intérieure au-dessus des influences extérieures. Ne m'ignorez pas, laissez-le dans les commentaires si vous avez déjà supprimé ce besoin d'approbation qui pourrait gêner votre vie. Fonder nos actions sur la recherche de l'approbation nous éloigne de notre essence et de nos désirs authentiques. Cette recherche constante nous amène souvent à porter des masques pour faire plaisir aux autres. Les moments de plus grand épanouissement surviennent souvent lorsque nous agissons conformément à nos valeurs, quelles que soient les attentes extérieures. Comment pratiquer cela? Cela commence par de petites étapes, interrogez-vous sur vos motivations au moment de prendre des décisions, apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos besoins. Renforcer l'estime de soi est également essentiel, valoriser ses qualités et célébrer ses réalisations. Faire face aux relations, c'est comme se regarder dans un miroir qui reflète différentes facettes de notre vie. Cependant, la frontière est mince entre confidentialité et discrétion. Considérez une relation comme un jardin secret, un espace de culture émotionnelle. Après une rupture, qu'il s'agisse d'une relation amicale ou amoureuse, il est naturel de ressentir de la douleur et de la confusion. Cependant, le maintien de l'intimité préserve la dignité des deux parties, en protégeant le cœur et en évitant les malentendus, les jugements ou les commérages. Faire face à une rupture de manière saine implique de se donner le temps de guérir, de s'autoriser à ressentir ses émotions de manière introspective, si nécessaire, de rechercher un soutien professionnel pour obtenir des conseils et du soutien. Réfléchissez à l'impression que vous donnez lorsque vous parlez négativement de quelqu'un. Choisir d'exprimer du ressentiment au lieu d'enrichir la conversation ou de créer un dialogue constructif détériore l'environnement. Veuillez éviter une telle conduite et ne proclamez pas publiquement vos goûts ou vos aversions personnelles. Cultivez l'art de la diplomatie. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez prendre discrètement vos distances ou faire un effort pour maintenir une coexistence tolérable en agissant de manière raisonnable. Deuxièmement, cultivez l'habitude de la réflexion personnelle. Au lieu de rechercher une validation externe, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous ce que vous avez appris de cette relation et comment vous pouvez utiliser cet apprentissage pour grandir. Chaque relation, même celle qui prend fin, apporte de précieuses leçons. Enfin, n'oubliez pas que maintenir la discrétion et l'intimité est un signe de maturité et de respect non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Lorsque vous clôturez un chapitre de votre vie, faites-le avec grâce et dignité, sachant que chaque expérience vous prépare à ce qui est à venir. Ainsi, nous concluons le 9e point, en espérant qu'il apporte de la lumière et de la perspective sur la façon d'aborder la fin des relations avec sagesse et respect, tout en préservant la dignité et l'intimité que vous et l'autre personne méritez. 10e point, abandonner les attentes irréalistes. C'est une invitation à un voyage intérieur, où nous explorerons comment nos attentes peuvent façonner, et parfois déformer, notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore, imaginez votre vie comme une grande aventure à travers un vaste océan. Chaque attente est comme une voile sur votre bateau, vous aidant à vous propulser vers vos rêves et vos objectifs. Cependant, lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous faire dévier de notre cap, nous envoyant dans des eaux turbulentes de déception et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes qui promettent des trésors qui n'existent pas. Ils nous font poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous vivons.
Mais la question que nous devons nous poser est la suivante: ces idéaux sont-ils vraiment les nôtres ou ont-ils été imposés par des influences extérieures, telles que la société, la culture ou même les médias? Pour commencer à abandonner ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite honnêteté et introspection. Demandez-vous, ces attentes m'élèvent-elles ou me pèsent-elles? Reflètent-elles qui je suis vraiment et ce que j'apprécie? La prochaine étape consiste à pratiquer l'acceptation. Acceptation de qui vous êtes, où vous en êtes dans votre voyage et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus pour y parvenir, avec toutes ses imperfections et ses défis. De plus, il est essentiel d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Des objectifs qui correspondent à votre véritable essence et non à une image idéalisée du succès. Cela implique également de célébrer les petites réalisations tout au long du chemin, en reconnaissant que chaque étape, aussi petite soit-elle, est un progrès précieux. Enfin, rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. En abandonnant les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de se dérouler plus naturellement et plus facilement, laissant place à des surprises et des joies qui ne pouvaient être planifiées. Nous terminons donc ce 4e point, en espérant qu'il vous inspirera à naviguer dans la vie avec des voiles adaptées à la réalité, en appréciant la beauté du voyage, avec tous ses rebondissements et ses découvertes. 11e point, entrez maintenant dans un territoire qui passe souvent inaperçu dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et les relations que nous entretenons, la participation au commérage et la propagation de la négativité. Dans ce segment, nous explorerons comment choisir de s'éloigner de ces comportements peut non seulement améliorer notre état d'esprit, mais également enrichir la qualité de nos relations. Imaginez chaque mot que nous prononçons comme une graine que nous plantons dans le jardin de notre vie et dans celui des autres. Lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité, nous plantons des graines de gentillesse et de compréhension. D'un autre côté, lorsque nous nous livrons à des commérages ou à des discours négatifs, nous semons des mauvaises herbes, de la méfiance et des conflits. Participer à des commérages peut sembler inoffensif ou même constituer une forme de lien social, mais en réalité, c'est une voie à double sens qui mène au manque de respect et à la dévalorisation des autres et de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur la négativité, nous nourrissons un état d'esprit qui obscurcit notre capacité à voir le bien et le positif autour de nous. Alors, comment pouvons-nous nous écarter de cette voie et choisir une voie plus positive? Premièrement, il est important d'être conscient des conversations auxquelles nous participons. Lorsqu'une conversation commence à virer au commérage ou aux critiques inutiles, essayez de changer doucement de sujet ou de souligner quelque chose de positif à propos de la personne ou de la situation en question. De plus, pratiquez l'empathie. Avant de dire ou de partager quelque chose sur quelqu'un, demandez-vous: est-ce que j'aimerais qu'on dise cela à mon sujet? Cette simple question peut être un guide puissant pour garder nos conversations respectueuses et constructives. Une autre étape importante consiste à cultiver un environnement positif autour de vous. Entourez-vous de personnes qui valorisent également la positivité et l'authenticité dans les interactions. Ensemble, vous pouvez créer une culture de respect et de soutien mutuel. Enfin, rappelez-vous que le changement commence avec vous. En choisissant de ne pas participer au commérage et à la négativité, vous protégez non seulement votre propre intégrité, mais vous donnez également l'exemple aux autres. En adoptant ces principes dans nos vies, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, empathique et résilient, contribuant ainsi à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives.